du contenu audio et écrit, des cours en ligne et des séminaires en présentiel, des consultations et des accompagnements personnalisés, un canal public et un groupe privé sur Telegram, des projets pour la communauté, pour t'épanouir dans ta foi au cœur du message coranique. Bienvenue sur ce qui est bien plus qu'une chaîne YouTube. S'il te plaît, écoute cet audio jusqu'au bout et reste jusqu'à la fin, car j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Je commence. Chaque livre comporte un sommaire, et les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah sont en quelque sorte le sommaire du Coran. Dans le 3e et 4e verset, Allah désigne 5 qualités principales, fondamentales, majeures, fondatrices de son serviteur qui vont le guider jusqu'à lui et être la cause de sa réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Énumérer ces 5 qualités n'est pas le sujet de la vidéo. Je souhaite plutôt te parler ici de l'une d'entre elles, celle qu'Allah cite en 3e position, celle qui a donc une place centrale. Il dit, tout en décrivant ses serviteurs pieux, « Wa mimma razaqnahum yunfiqun » de ce que nous leur avons attribué, ils dépensent. Pourquoi je dis que ces 5 versets représentent en quelque sorte le sommaire du Coran? Car celui-ci va venir principalement parler, exposer, expliciter et détailler ces 5 qualités. Ce sont les sujets et les thématiques qui vont y être le plus abordés, car ce sont ces principes et ces valeurs qui façonneront en nous la personnalité et l'identité islamique. Ce concept d'infaq fi sabilillah, liwajhillah, de dépenses pour des causes nobles en visant la satisfaction d'Allah, va revenir à maintes et maintes reprises dans le Coran. En lisant ce livre, tu t'aperçois que le message coranique est un appel à la générosité, au partage, à l'altruisme, au don, à l'humanisme, au souci de l'autre, à l'éducation de l'ego pour ne jamais oublier son prochain. Allah Rabbul Alamin ne cesse de faire l'éloge de celui qui dépense pour le pauvre, pour l'orphelin, pour les oubliés, les faibles, ceux que l'on néglige. Il a fait de ce sujet une question fondamentale, une caractéristique du croyant, un signe de piété et de grandeur d'âme. Et en parlant de ça, il faut que l'on aborde les 2 raisons pour lesquelles une personne hésite à donner et à partager son argent ou sa richesse. La première, c'est la peur de perdre. Se dire que si je donne un peu de ce que j'ai dans la poche, mes économies vont diminuer. Allah nous dit que ça vient du diable. Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. C'est lui qui nous fait peur de la pauvreté, qui nous fait craindre l'indigence, qui nous fait croire que la générosité n'est pas bénéfique. Ça, c'est une croyance fausse qu'Allah a balayée dans le Coran en nous enseignant plutôt qu'il prend en compte chaque don que l'on fait, que chaque sadaqa est un placement, une graine dont les fruits se récolteront par centaines et qu'Allah multiplie le profit comme il le veut. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués. Il nous a enseigné d'avoir la certitude là-dessus en nous disant que les aumônes ne diminueront jamais notre richesse. Au contraire, c'est peut-être contre-intuitif, mais l'infaq est l'une des plus grandes causes de rizq. Dépenser ses biens en aumône est l'une des plus grandes sources de subsistance. Si tu ouvres tes mains et que tu dépenses pour Allah, il ouvrira les portes de ta subsistance. Mais si tu gardes tes mains fermées par avarice, que tu épargnes et thésaurises par cupidité, ces portes resteront fermées et tu resteras quelqu'un de pauvre mentalement. Voilà la première raison qui nous empêche de partager, le fait d'avoir peur de perdre. Et la deuxième raison, c'est de penser que le bénéfice de notre don reviendra à autrui. Croire tout simplement que lorsque tu donnes à une personne, tu donnes à une créature, tu donnes à un plus pauvre que toi. Alors qu'en vérité, avant que ton argent ne tombe dans sa main, elle tombe dans celle d'Allah, le riche des riches, qui possède les trésors des cieux et de la terre et dont les coffres sont inépuisables. En fait, lorsque tu donnes pour Allah, ça revient à donner pour toi, car ce que tu donnes te reviendra démultiplié. Le bénéfice est pour toi-même, le gagnant c'est toi, et tu as besoin de dépenser pour toi-même. Tu as besoin qu'Allah soit généreux avec toi. Car comme il le dit, « Antumul fuqara'u ilallah,
Wallahu huwa al-Ghaniyyul Hamid. Nous sommes tous des indigents. Nous avons tous besoin de Dieu. En vérité, toutes les mauvaises raisons qui poussent l'être humain à se replier sur lui-même, qui l'empêchent de partager avec les autres, sont invalidées par le Coran. Même le fait de croire que nos biens sont les nôtres, qu'ils nous appartiennent, que nous les avons acquis et que personne n'a un droit dessus. Allah le contredit dès le début de son livre, dans le 3e verset de Surat al-Baqarah que j'ai cité au début. Écoute bien ce qu'il dit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. De ce que nous leur avons attribué, ils dépensent. En premier lieu, Allah ne met pas en avant le fait qu'ils dépensent, mais plutôt le fait que ce que vous dépensez, c'est moi qui vous l'ai prêté. Cela ne vous appartient pas, ça vous a été alloué et ça appartient à Allah. Et cette attribution, Allah l'a conjuguée au passé, comme pour nous dire « N'attends pas que je te donne, car je t'ai déjà donné. Ne dis pas « Je donnerai quand je serai riche. Lorsque j'aurai, je dépenserai. » Allah te dit que tu l'as déjà. Je t'ai donné. Mais attention, lorsqu'il parle de dépenses, il reste vague. Il reste ouvert à toute proposition de ta part. Il accueille et accepte tous les dons tant qu'ils sont utiles, que ce soit ton potentiel, ta force physique, ton intelligence, que ce soit des biens matériels, de l'argent ou du temps. Tout ce qu'Allah t'a donné, tout ce dont tu profites aujourd'hui, il te demande de le dépenser, d'être généreux comme il l'a été avec toi, afin que cela profite également aux autres. Et ne crois surtout pas à ce qu'on essaye de te faire croire depuis que tu es tout petit. N'écoute surtout pas ton subconscient qui te dit que tu seras heureux si tu achètes, que tu seras heureux en obtenant ce que tu n'as pas. Car wallahi, les hommes qui veulent te faire croire ça ne sont là que pour t'arnaquer et te dépouiller. En vérité, l'une des plus grandes causes de bonheur, c'est de distribuer du bonheur, de rendre les autres heureux. Les bonnes affaires, ce n'est pas lors des soldes. Les bonnes affaires, c'est de répondre présent lorsqu'il y a une urgence, d'être au service des besoins des gens. La foi qu'Allah nous a enseignée, l'identité islamique qu'il souhaite façonner en nous, est là pour nous sensibiliser à cela. Allah met toujours l'intérêt général de l'être humain au centre, lorsque celui-ci n'a tendance qu'à s'occuper de son intérêt personnel. Combien d'êtres humains aujourd'hui, peut-être même combien d'entre nous, vivons dans la surconsommation? Combien d'entre nous, occidentaux, vivons dans l'abondance? On dépense en gaspillant, on tue notre temps, on exploite mal nos capacités. Il y a combien de gâchis dans tout ça? On s'est fait manipuler et on se laisse manipuler. On est détourné de l'essentiel. On nous a orientés vers le malheur des malheurs, l'illusion du consumérisme. On vit dans des sociétés où l'attention est portée sur le matériel, sur des apparences trompeuses, et on nous a éloignés de l'humain. On a vendu l'humanité pour des profits éphémères. Mes frères, mes sœurs, il faut que les choses changent. Il y a encore beaucoup d'injustices que nous devons combattre. Nous ne devons pas cautionner ni rester inactifs face au malheur que certains subissent à cause de la corruption des uns et la négligence des autres. Nous avons tous dans notre tête ces images de ces quartiers bombardés, de ces villes fantômes, de tous ces gens qui fuient la guerre. Ces images de gens dont on a volé la terre et qu'on empêche même de se déplacer. Ces images de villages incendiés, où des familles entières se font exterminer, se font brûler vifs. On a tous ces images en tête de gens qui ont tout perdu, qui sont opprimés, de ces femmes et ces filles qui ont été violées, de tous ces innocents qui sont emprisonnés, de tous ces gens qui ont faim, qui n'ont pour seule eau à boire une eau marron que tu ne donnerais même pas à un chien. Combien la guerre fait d'orphelins tous les jours, des enfants qui ne reverront plus jamais leurs parents. Combien d'enfants aujourd'hui n'a connu que la guerre depuis qu'il est né. On a ces images dans la tête de ces enfants en malnutrition, qui n'ont plus que la peau sur les os, qui sont au bord de l'agonie. À combien de millions on estime toutes ces personnes qui ont besoin d'aide? On a tous en tête ces massacres, ces bombardements, ces images de chaos où des atrocités sont commises en toute impunité, où des communautés entières sont persécutées et les gens ne s'en indignent pas plus que ça. On est presque habitué, ou alors même pas au courant, car les informations ne sont pas diffusées. En vérité, la situation est alarmante
L'homme est un loup pour l'homme. Il faut que ces choses changent. Personne ne peut rester insensible à tout ça. Mais qui réagit? Le problème, c'est qu'on se demande comment réagir, qu'on se dit qu'à notre niveau, on ne peut rien faire. Écoute-moi, la première chose, c'est que je ne t'appelle pas à culpabiliser face au malheur des autres. On est reconnaissant pour tous les bienfaits que l'on a, et on ne souhaite pour rien au monde vivre ce qu'ils vivent. Je veux même pas mettre en avant le contraste qu'il y a entre notre mode de vie et le leur. Mais par contre, la deuxième chose, c'est que chacun d'entre nous choisisse une cause qui lui tient à cœur et s'y engage, s'y investisse. Pas seulement en faisant des invocations pour garder bonne conscience. Je pense pas que tous ces éprouvés aient vraiment besoin de nos invocations. C'est plutôt nous qui avons besoin des leurs. Eux ont surtout besoin qu'on les soulage à travers une aide financière, matérielle, une présence physique. Mais n'oublie pas que, toi le premier, t'as besoin d'un retour à la réalité, d'une bouffée d'air spirituel que seules de bonnes œuvres charitables peuvent te procurer. J'en ai même plus besoin qu'eux. Je devrais presque remercier ces personnes de me rappeler ce qui compte vraiment. Car wallahi, en vérité, je me considère plus pauvre qu'eux. Toi aussi, tu es plus pauvre qu'eux. D'ailleurs, ton argent ne t'appartient pas. Arrête d'y être attaché, tu seras jugé là-dessus. Près de la moitié de la fortune mondiale est détenue par 1% de la population. Et après ça, l'être humain trouve comme excuse pour ne pas croire en Dieu le fait qu'il y ait de la misère sur terre. Alors qu'en vérité, tous ces problèmes, tous ces malheurs existent à cause de nous, sont produits par nos propres mains. Allah, lui, sensibilise les consciences, propose des solutions pour en finir avec tous ces problèmes. Et nous, musulmans, sommes les porteurs de ce message. Mais qu'en avons-nous fait? Combien de jours as-tu laissé passer tout en restant inactif? Combien de jours sont passés pendant lesquels tu ne pensais même pas à ce qui se passait à côté de chez toi? Alhamdulillah, tu manges à ta faim, tu dors bien. L'hiver, t'es en t-shirt chez toi. Tu vis dans le confort. À la maison, les machines font le travail difficile à ta place. Et tu as grandi qu'avec des gens qui ont la même situation que toi. Dans un pays riche, dans des villes propres et éclairées où tu as tout à proximité. Mais ne crois pas que c'est le cas partout. Et ne pense surtout pas, comme ceux à qui on dit « Anfiqu mimma razaqakumullah » dépensez ce qu'Allah vous a attribué. Et qui répondent « Anut'imu man law yasha Allahu at'amah » Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Comme si tu n'avais absolument aucun rôle à jouer sur terre. Ceux qui n'entendent pas les sanglots de leurs frères et sœurs, c'est qu'ils traînent beaucoup trop dans les centres commerciaux. C'est qu'ils regardent beaucoup trop la télé. C'est qu'ils écoutent beaucoup trop de chansons qui ne racontent rien. C'est qu'ils s'amusent beaucoup trop. Et le résultat, c'est que leur vie est loin de la réalité. Regardons la réalité en face. La réalité, c'est que des centaines de millions de personnes sont en train de crier, ils sont en train de pleurer, en train de souffrir partout dans le monde. Qu'importe le pays, je ne suis pas là pour défendre une cause plus qu'une autre. Il n'y a pas de hiérarchie dans la misère ou dans la pauvreté. Il n'y a pas de racisme dans la galère. Que ce soit en Syrie, en Palestine, au Yémen, en Centrafrique, en Birmanie, en Chine, à Madagascar, en France ou ailleurs. Aucun pays ne mérite plus notre attention qu'un autre. On ne doit pas plus s'indigner de ce que vivent nos frères arabes que de nos frères africains, asiatiques, européens ou américains. Aucune terre ne rend personne sacré. Il n'y a aucune différence entre les êtres humains en dehors de leur place qu'ils ont auprès de Dieu. Et celle-ci nous est inconnue. Et c'est ça la réalité. Tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux devrait nous remettre en question. Peut-être que nous ne sommes pas aussi bénéfiques et bienfaisants qu'on le pense. Peut-être sommes-nous beaucoup trop égoïstes. L'égoïsme, le culte de l'ego, où pour sauver sa tronche, chacun marche sur l'autre et le laisse crever ensuite. Ce que je suis en train de dire n'est qu'un constat, mais attention à ne pas sortir de ce constat avec de la résignation ou du fatalisme. Dieu merci, dans les ténèbres, il y a toujours des lumières, des gens qui s'investissent, qui sont sur le terrain et qui apportent leur contribution. Alhamdulillah, en France, beaucoup de nos frères et sœurs ont fondé des ONG et des associations et fournissent un travail extraordinaire. Je ne peux bien sûr pas tous les citer et je n'ai pas envie d'en citer certains et d'en oublier d'autres. Alors à toutes ces associations et organisations, je veux rendre un hommage. Wallahi, je ne doute pas de vous et continuez le travail. Qu'importe ce que les gens disent,
car vous êtes dans le vrai. Vous êtes en train de pratiquer un ordre central du Coran. Vous êtes les meilleurs, sûrement meilleurs que moi. Et la moindre des choses que je puisse faire, ainsi que toi qui m'écoutes, c'est de participer à notre niveau en leur donnant un billet tous les mois. Que ce soit 5, 10, 20 ou 50 euros, peu importe ta situation ou tes moyens, donne-leur une part de ton argent pour qu'ils aillent le distribuer et sauver des vies. C'est leur travail. Ils ont des stratégies sur le long terme. Ils sont en train de faire un travail de fond. Ils ne sont pas seulement en train de mettre des pansements. Ils ne font pas les choses à moitié. Ils sont en train de sauver des villages entiers. Tout cela grâce aux donateurs. Et je le sais, et je sais que tu le sais aussi, que notre communauté est généreuse. Mais je le sais, et je sais que tu le sais aussi, que notre communauté peut être encore plus généreuse et mieux organisée. Et si on s'y met, on peut soulever des montagnes. Mais la première chose, c'est d'avoir une bonne pensée les uns des autres. Si seulement on leur donnait juste ce que nous allons jeter à la poubelle, ça leur suffirait pour aider des millions de personnes. Mais Allah nous dit plutôt, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous dépensez ce que vous chérissez, ce que vous aimez le plus. La caractéristique du croyant, c'est qu'il donne, c'est sa générosité. Et celle de l'hypocrite et de celui qui dément, c'est son avarice et sa cupidité. Allah dit dans Surat Al-Layl, Inna sa'yakum la shatta. Vos efforts sont divergents. Les êtres humains sont différents les uns des autres. Il y a plusieurs catégories, plusieurs niveaux. Et cette sourate va en citer deux. Les croyants, ceux à qui Allah facilite la vie et leur promet de les récompenser dans un paradis éternel. Et les autres, ceux qui mèneront une vie difficile et qui brûleront dans le feu de l'enfer. Et pour les différencier, Allah dit au sujet de la première catégorie, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Ceux qui donnent et qui font preuve de piété. Leur don est un signe de piété. Et concernant la deuxième catégorie, il dit وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Ceux qui sont avares et qui se dispensent. Mes frères, mes sœurs, lisez attentivement le Coran. Lisez en faisant bien attention à tous ces versets où Allah nous incite à la dépense. Fait l'éloge de ceux qui donnent ou condamne ceux qui sont avares. Et vous verrez que ce sujet est un sujet principal. Pourtant, il est si négligé. On néglige ce thème primordial comme on néglige ces pauvres dans la rue. Cette thématique est oubliée comme ceux à côté desquels on passe sans les regarder. Pour terminer, je t'avais promis de t'annoncer une nouvelle et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin pour l'écouter. Il y a un projet énorme dans lequel je souhaite m'investir sur le long terme et j'aimerais que l'on y participe tous les deux aujourd'hui. Ce que je te propose de faire, c'est de faire un don à partir d'1 euro pour ceux qui ont vraiment très peu de moyens et de participer à développer un village entier spécialement dédié aux orphelins. Ce projet a vu le jour au Maroc en 2015 et n'a fait que s'agrandir depuis. C'est un projet on ne peut plus sérieux. Et personnellement, j'ai voulu apporter ma modeste contribution en faisant cet audio et également en faisant un appel aux dons à la communauté francophone. L'objectif est de récolter 100 000 euros. Avec cet argent, on pourra terminer la construction de 4 maisons familiales qui accueillera chacune 9 orphelins durant toutes les années qu'ils passeront au village. On mettra également à leur disposition 2 salles de classe supplémentaires pour leur offrir une scolarité de qualité et dans de bonnes conditions. Et surtout, on pourra prendre en charge tous les besoins des presque 200 orphelins qui résident dans ce village en termes de produits d'hygiène, médicale et d'alimentation sur une durée d'1 an. Tu vois avec moi que la somme est dérisoire à côté des bénéfices qui seront utiles pendant des années, du soulagement et du bonheur qui va être procuré à ce village. Ce projet est une opportunité en or pour toi, pour faire une action dont les bénéfices seront pérennes. Tu en recevras des récompenses jusqu'au prochain Ramadan et même après ta mort dès lors que le don que tu as fait profite toujours à ces enfants abandonnés. C'est un projet qui me tient à cœur car, comme je te l'ai dit, il est en plein développement et il a une vision sur le très long terme. Il est d'ailleurs en train d'être dupliqué autour. Ce sont des villages entiers avec leurs mosquées, leurs écoles, leurs fermes pédagogiques et leurs potagers qui se bâtissent pour offrir à des centaines d'orphelins une éducation et une prise en charge complète jusqu'à ce qu'ils puissent s'envoler de leurs propres ailes, ce qui permet en parallèle de recruter et d'assurer des salaires à des centaines de personnes venant des villages avoisinants.
Pour terminer, j'aimerais préciser 2 choses. La première, c'est que je me rendrai sur place bientôt pour témoigner combien cette somme modique a pu apporter à ce village. Et la deuxième, c'est que l'entièreté de vos dons ira directement financer ce dont je vous ai parlé. À titre personnel, je ne touche évidemment aucune commission et tous les frais de fonctionnement sont déjà pris en charge par l'association. Je compte sur toi pour donner à hauteur de tes moyens pour ce projet et que tu partages cet audio partout autour de toi, car j'aimerais que la somme soit récoltée afin que les travaux puissent commencer. Le lien de la cagnotte est dans la description sous la vidéo. Dès que la somme sera récoltée, la cagnotte sera renouvelée pour un nouveau projet dans cette même association, car les besoins ne manquent pas. Je te remercie pour ton écoute. Tu sais maintenant tout ce qu'il te reste à faire, qu'Allah récompense ta générosité pour l'éternité. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.